Et je pense qu'il y a une face noire. Et je veux vous dire, la face noire, c'est la face noire du médecin, c'est le pouvoir sur l'autre. Ce que j'appelle, il n'y a pas que moi qui appelle ça, le permis de tuer. Voilà, il y a James Bond, il a le permis de tuer, et le médecin a le permis de tuer. Et ça, c'est un énorme pouvoir sur l'autre. Voilà. Et en plus, quand rentre en plus là-dedans l'argent, c'est encore pire. Et puis il y a aussi la relation. Vous savez, aujourd'hui, on doit tout dire aux patients. C'est-à-dire qu'on doit dire, bon monsieur, vous avez un cancer du côlon. Alors en fait, la survie à 5 ans, elle est de 62%, mais là vous avez ça. Alors voilà. Ça, c'est la médecine anglo-saxonne qui est arrivée en France, pays latin. Alors qu'avant, on avait ce qu'on appelle un système paternaliste. La médecine paternaliste, c'est de dire, écoutez madame, je suis le médecin là. Je vous ai soigné, c'est bon. Je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez. Rassurez-vous. Voilà. Bon. Et donc, on est passé de cette médecine paternaliste, où je vous explique rien, mais je vous ai bien soigné, à la médecine où je vous dis, écoutez madame, vous avez des métastases hépatiques, vous avez 28% de survie à 5 ans, mais on va bien s'occuper de vous. Non, 27,5, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est quoi le mieux, à votre avis ? C'est mieux paternaliste ou mieux la médecine d'aujourd'hui ? Eh bien, moi, je me prononce, et je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il faut être anglo-saxon à 100%. C'est-à-dire que je pense que quand j'ai une femme de 50 ans qui a 3 enfants et un mari et qui a une maladie très grave, d'abord, j'essaie de l'expliquer au mari déjà, premièrement, pour que la famille soit au courant. Mais à elle, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire, vous avez 12% de survie à 5 ans ? Je vais lui dire, on va se battre. C'est grave ce que vous avez. C'est grave. Il faut faire de la chimiothérapie, il faut faire de la radiothérapie, il faut vous opérer, il y aura une poche, il y aura ci. C'est une affaire sérieuse, mais on va y arriver. Et donc là, je suis paternaliste de dire ça. Et donc j'ai tort. Mais je m'en fous là aussi d'ailleurs. Mais je continue comme ça. Mais par contre, l'information réelle, je l'ai donnée au mari. Parce que ça veut dire que dans la famille, on sait, parce que si il y a toujours des loyers, des prêts immobiliers, c'est très important de savoir que quelqu'un va peut-être mourir. Mais aux États-Unis, vous avez la mamie de 75 ans qui arrive toute fragile, tout ça, et ils sortent la checklist et ils donnent tous les chiffres. Et ben honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit un progrès. Et donc finalement, moi, mon métier, je le vois comme du cas par cas, de discuter. Il y a des gens manifestement qui demandent, et puis il y a des gens, je peux vous dire, qui ne demandent surtout pas qu'on dise les infos. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça que c'est passionnant dans ce métier, c'est la relation. Voilà. C'est de dire que qui j'ai en face de moi. Est-ce que cette personne va accepter que je lui dise ça ? Oui, ça n'a pas résolu le problème quand même. Parce que le mari qui sait ce que la femme a sans qu'elle le sache elle-même, c'est lui qui endosse le pouvoir. Je suis d'accord. Mais on peut inverser. Mais je ne vais pas dire le mari qui est malade et la femme qui n'est pas malade. Non, mais je vais... Non, mais faut pas. Mais je vais pas dire. Faut pas que ça soit toujours contre les hommes quand même. Hein, bon. Je dis pas, madame, que je vais lui dire. Non, monsieur, rien, ce que vous avez, pas du tout. Je lui dis, vous avez quelque chose de très grave. Il va falloir, ça va vous occuper 6 mois. Oui, mais oui, vous pouvez vous en sortir. J'ai raison. Si je dis oui, vous pouvez, même si c'est 10%, j'ai raison de dire oui. Moi, je suis un pessimiste actif. Et donc, j'ai raison de dire oui, puisque je lui donne un peu d'espoir. Je crois qu'il faut donner de l'espoir un peu aux gens. Il ne faut pas donner des chiffres. Et donc, mais simplement, le mari, il sait que c'est très mal engagé. Et elle dit, non, c'est sérieux, mais j'espère m'en sortir. Ben, c'est ma vision des choses. Mais il y a d'autres gens qui ont des visions différentes. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que c'est pas facile. Je dis que c'est du cas par cas et qu'on discute. Voilà, on discute. Mais je suis tout à fait d'accord et 100% d'accord avec toi. Parce que, fatalement, si c'est 10%, ça va rater de 9 fois sur 10 déjà. Donc, fatalement, j'ai tort dans 9 fois sur 10. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que... je ne suis pas sûr que tout ce qu'on a dans notre tête... Voilà, j'ai répondu à un mail d'une patiente il y a 2 jours, de 45 ans, qui a... Tu sais, quand on a opéré un cancer, on fait des prises de sang et il y a certains marqueurs qui augmentent ou qui peuvent... Et bien là, elle a un marqueur qui augmente. Et j'ai donc demandé un autre examen pour aller chercher s'il n'y a pas une récidive. Elle m'a envoyé un mail en me disant « Je suis horriblement inquiète ». Est-ce que vous avez vu déjà des choses et vous avez des idées ? Ou alors vous avez demandé cet examen pour voir. Parce que je lui ai répondu, je lui ai dit, j'ai demandé cet examen pour voir, parce que vos marqueurs ont augmenté, et donc il faut être sérieux, on vous surveille, il faut être sérieux. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que j'ai demandé un examen pour trouver ce que je vais trouver.
Mais j'amène une première étape, et puis la deuxième étape, je dirais, écoutez, on a trouvé quelque chose, mais c'est normal, puisque je vous avais dit qu'on surveillait. Mais si jamais par chance, finalement, ce qui arrive, finalement, c'est des fausses augmentations. Voilà, je ne sais pas, moi, s'il faut inquiéter les gens. C'est très facile. La médecine paternaliste, elle n'est pas si facile que ça, en fait. Moi, je serais plutôt semi-paternaliste. Mais la médecine anglo-saxonne, mais c'est très facile. Tu viens me voir, mais je te dis toute la vérité. Au revoir. Et toi, tu rentres chez toi effondré. Mais moi, j'ai fait mon travail, puisque j'ai donné la réalité des choses. Je lui ai bien dit qu'elle allait mourir peut-être. C'est très facile pour moi. Très facile. C'est beaucoup plus difficile de revoir le patient 15 jours après où tu as essayé de le rassurer comme tu dis, puis finalement, tu n'aurais peut-être pas dû le rassurer en fait. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est de la relation humaine, ça. Il faut être DRH un peu dans ces choses-là. C'est un peu le problème. Mais je suis tout à fait d'accord avec ta critique et ta remarque que ce n'est pas évident. Il n'y a pas de loi. En tout cas, aujourd'hui, l'évolution de la médecine, c'est de tout dire. L'évolution de la médecine, aujourd'hui, c'est de tout dire. Mais je te donne un exemple typique. Tu as un enfant de 4 ans qui a une appendicite aiguë. Tu vas voir le chirurgien et le chirurgien dit il faut l'opérer de l'appendicite aiguë. Tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il faut opérer l'appendicite aiguë. Eh bien, le chirurgien doit dire, voilà, on va faire une anesthésie générale à votre enfant et il y a un risque de mortalité par anesthésie générale de 1 sur 100 000. Bon. Et les parents, ils disent, ouais, de risque de mortalité, s'il ne comprend rien et s'il est un peu débile, le risque de mortalité, je ne veux pas qu'il me fasse opérer. Donc, il va mourir de l'appendicite. Donc, est-ce que cette information brute, statistique, apporte quelque chose au débat ? Et il y a des gens, pas pour l'appendicite, mais pour des pathologies pas trop méchantes, qui se sont barrés pour la vésicule ou des choses comme ça, parce qu'on leur a expliqué toutes les complications possibles, tous les soucis possibles qu'il peut avoir, ils ont eu peur. Alors qu'en fait, la balance bénéfice-risque était largement en faveur de l'opération. Largement. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que on doit donner les informations, mais ces informations, il ne faut pas qu'elles se retournent contre le patient. Il ne faut pas qu'elles l'angoissent, il ne faut pas qu'elles lui fassent peur. Si tu viens me voir et que je dois t'opérer à l'âge que tu as, dans la forme où tu es d'une opération bénigne, est-ce que j'ai besoin de t'effrayer sur le risque statistique de 1 sur 100 000 ? Voilà le problème. Ça, c'est la vérité ou pas la vérité, quoi.